L'ours à visage humain. Immense, d'une taille gigantesque. Il dévore le cœur et le foie des humains. Il arrache les visages. Se déguise en humain. Surtout à minuit, il rôde. Arrête de lire ça. T'arrêtes pas de regarder ces trucs louches. S'arrête, c'est pas inventé. Il dit même qu'il imite la voix humaine pour frapper à la porte. Papa est sorti depuis une journée entière. Pourquoi il n'est pas encore revenu? Papa est un vieux chasseur. Qu'est-ce qui pourrait lui arriver? S'arrête. Dis, tu crois que l'ours à visage humain existe vraiment? Moi, je crois que tu t'es abîmé le cerveau à force de lire. Même une question comme ça? Papa est rentré? Attends. Quoi? Tu sens pas une odeur? Quelle odeur? Ça pue drôlement. N'ouvre pas. Papa a les clés. Il ne frapperait pas. Ah. Le journal dit que l'odeur de l'ours est fétide. Est-ce que... Vite, prends un truc. On barricade. Ah. Papa. Serette, tu crois qu'il va défoncer la porte? Chut! Super, c'est d'Ashi. Dahashi l'a attiré ailleurs, l'ours. Je sais pas. Ah? Aki, Dongzi, ouvrez. C'est moi. Papa est de retour. C'est papa. Papa est vraiment de retour. Bouge pas. Quoi? Serette, papa est dehors. Cette chose vient à peine de partir. Et papa arrive juste après. C'est trop suspect. Serette, mais c'est bien sa voix pourtant. J'arrive pas à y croire. Hum. Et si c'était cette chose? Qui imitait la voix de papa? Aki, qu'est-ce que vous foutez? Ouvrez cette porte. Qu'est-ce que vous traînez? Dépêche-toi. Il fait un froid de canard. Ici. On dirait bien que c'est papa. Papa, avant-hier, quand vous êtes parti en montagne, vous m'avez promis de me rapporter quoi? Petite Chippy, quelle mémoire. Ben, les murs que t'aimes tant, non? Je les ai gardés au chaud contre moi. Tu sais, ouvrez, les enfants. Si vous n'ouvrez pas tout de suite, votre père va finir congelé debout, ici. Tu vois, je te l'avais dit. C'est bien papa. Ah. Ah. Eh ben. Alors comme ça, mes deux petites pestes, en pleine nuit, vous barricadez la porte comme ça. Pourquoi faire, hein? Vous voulez faire la révolution ou quoi? Papa, vous êtes enfin rentré. Et, papa. Vous nous avez fait une de ces peurs. Et... Mais qu'est-ce qui vous prend, vous deux? Vous vous méfiez des voleurs, c'est ça? Papa, il y a un quart d'heure, juste avant votre retour, quelque chose a frappé à la porte comme un fou. Tout à coup. Oui, c'est ça. Il était super fort. Et en plus, ça puait un truc, ça sentait la bête, l'odeur de viande pourrie. Ça puait. Alors... vous êtes sûr? Absolument certain. Ce truc a même grogné. On dirait un ours. Ouais. Alors... La légende de l'ours à visage humain serait vraie? Papa, qu'est-ce qui se passe, en vrai? Au village voisin, Vieux Wang et son fils, partis en montagne depuis 3 jours. Ni vifs, ni morts. Vous voulez dire, oncle Wang et les autres, mangés par un ours? Difficile à dire. La montagne était tranquille depuis des décennies. Cette fois, ça va vraiment mal tourner. Non. Demain à l'aube, je vais chez ton grand-oncle. Pourquoi aller chez lui? C'est le seul chasseur d'ours à des kilomètres à la ronde. Lui seul connaît ça. Papa, regarde. Est-ce que c'est du poil d'ours? Horrible, les tripes qui sortent. Papa, il y a du monde devant chez grand-oncle.
Et encore, la tête est écrasée. Papa, le grand-oncle ne peut pas. Laissez passer. Mon Dieu, quelle taille de roue il faut pour faire ça? Non, regardez ces griffures. Il a été carrément écrasé à mort. La voiture. Même le Land Rover à l'est du village n'aurait pas fait cette marque. Le grand frère ne chérissait-il pas sa vieille pipe? Comment? La voilà. Et, mon frère, c'est l'ours qui a fait ça. L'ours? Oncle Dachau, vous plaisantez? Ça fait des années qu'on n'a pas vu d'ours par ici. Exact. Vous avez trop vécu tranquille, hein? Vous avez oublié les règles des ancêtres. Les règles? C'est les règles, mais qui en a vraiment vu? Ceux qui veulent pas crever. Ces jours-ci après minuit, bloquez vos portes avec une armoire. Pas à ce point-là, non? Faites comme vous voulez, mais venez pas pleurer après en disant qu'on vous avait pas prévenu. Grand frère Dachau, vous chassez depuis longtemps. Vous en avez vu, dites-nous la vérité, cette chose. Elle est vraiment si maléfique? Dongzi, viens ici. Je? Oui. Tends la main. C'est pas bon. Qu'est-ce qu'il y a? Sur lui, il a l'odeur de la bête. Frère Dachau, explique-toi mieux. Un ours qui a mangé de l'homme, c'est plus un ours. C'est un démon, il retient les odeurs. Il retient les odeurs. La bestiole, hier soir, elle a pas réussi son coup. Elle a juste mémorisé ton odeur, elle t'a marqué. 3 jours au minimum, 5 jours au plus. Elle reviendra pour vous. Frère Dachau, le gamin et petit fait pas peur aux gosses. Peur? T'as vécu des décennies en montagne, t'as déjà vu un ours aussi agressif? Ça. Je te préviens, la bête a marqué Dongzi, elle lâchera pas l'affaire, c'est sûr. Papa, j'ai peur. Oncle Dachau. T'exagères un peu, non? Même si elle garde rancune, on reste tous à la maison. Elle oserait défoncer la porte? Défoncer la porte? Regarde Ashui. Il peut écraser une tête de chien d'un coup. Défoncer ta porte en bois, c'est l'affaire d'une minute. Écoute-moi. Ne retourne pas chez toi ces jours-ci. Prends tes affaires, prends les enfants, et viens habiter chez moi. J'ai tout ce qu'il faut ici, les murs sont hauts. C'est plus sûr. C'est trop te déranger. On est de la famille, pas de gêne. L'important, c'est de rester en vie. Papa, c'est vrai qu'à la maison, c'est pas sûr. Oncle Dachau, je vais prendre les enfants, rentrer chercher quelques affaires. D'accord. On y va. Dongzi, papa est là. T'as peur de quoi? J'ai l'impression qu'on nous observe. Bizarre. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Chez Liu Qiao. Pourquoi c'est si calme aujourd'hui? Ouais, avant, quand on passait chez Tante Tiao, on entendait toujours un bébé pleurer. Comment ça se fait? Vous, restez là, ne bougez pas. Je vais voir. C'est... mince. Ah, papa, le visage de Tante Tiao. Sale bête. Qui est là-dedans? Papa, dedans? Dedans? Y a un truc. Vous deux, dehors. N'entrez surtout pas. Vite.
Cette saleté de bête, elle serait encore là? Qui est là? Ah. C'est le bébé de Liu Qiao. Liu Qiao, tu as donné ta vie pour ce petit bout. Grande sœur, pourquoi papa ne sort pas? Chut! Tais-toi! Ah! Qui est là? Aki, Dogzi, oh là là, pourquoi tu gueules comme ça? On t'entend de loin, t'arrêtes pas de t'affoler. Chef du village, regarde vite. Liu Qiao, la bête l'a tué. Ah, Chef du village, chef du village. quelle horreur. Vieux chêne, dépêche-toi, emmène les enfants d'abord. Il y a du mauvais ici. Je vais trouver quelqu'un pour s'occuper du corps. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, elle n'a plus de visage. Les tripes sortent. C'est trop horrible. Fini. Tout est fini. Dès que la bestiole entre au village, on devrait fuir. Fuir? Pour aller où? En pleine montagne comme ça. Si on sort du village, on survit. Fuir. Fuir, c'est la mort assurée. Vous avez vu la mort de Liu Qiao. Cette bête est devenue folle. Elle a osé entrer et tuer une fois. Elle osera revenir une deuxième. Oncle Kuo, alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas rester là à attendre la mort, non? Attendre la mort? Bah. J'ai chassé toute ma vie, moi, Shen Kuo. J'ai jamais eu peur d'aucune bestiole. On peut pas rester là à attendre la mort. Cette bestiole a pas dû aller loin. Tout le monde, prenez vos armes, on monte. Chassez l'ours. Silence, tout le monde. Dachan, t'es le spécialiste. Qu'est-ce que t'en penses? Montez chasser l'ours. Je suis d'accord. D'accord, grand frère. Alors ne perdons pas de temps. Tu prends la tête. On part tout de suite. Moi, j'y vais pas. Grand frère, en pleine crise. Tu? Oncle Dachan est un expert pour chasser l'ours. Même lui n'ose pas y aller, ah? Cette bestiole est très rusée. Si tous les hommes valides du village montent à la montagne, et qu'elle fait demi-tour, qu'elle fonce dans le village, qui protégera les femmes, les enfants et les vieux? Vous montez pour la débusquer. Moi, je reste au village. Je veux bien voir si elle ose venir. Oui, grand frère a raison. Se diviser en deux groupes, c'est plus sûr. Bon. Les gars, prenez vos meilleures armes. Aujourd'hui, on en finit avec cette bestiole. On y va. Partons. Vous deux, allez vous cacher chez le grand-oncle. Souvenez-vous, quoi qu'il arrive dehors, ne sortez pas. Papa, fais attention. Dongzi, maintenant t'es un vrai homme. Il faut protéger ta sœur. T'as entendu, hein? Oui, papa. Regardez.
Quoi? La montagne. Au sommet, on dirait qu'il y a quelque chose. On dirait un ours. Ah, un ours. Un ours? Regardez. Il nous fait signe. Cette bête est devenue un démon. Papa, on dirait qu'il nous attend. Non. Pourquoi il nous provoque? Qu'est-ce qu'on craint? C'est juste une bestiole. Plus il est arrogant, plus ça montre que il a peur. Le vieux chêne a raison. Il ne faut pas se laisser intimider. Oui. Faut pas se laisser intimider. Tous les hommes valides, prenez vos armes. Aujourd'hui, on va montrer à cette bête qui est le maître des monts et là-haut. On lui fait la peau. Vengeance pour Tante Kiao. Vengeance, vengeance, vengeance. Allumez les torchers. En haut, chassons l'ours. Chassons l'ours. Chassons l'ours. Chassons l'ours. En route, en route, en route, en route. Pourquoi? J'ai l'impression que c'est pas si simple. Oncle Kuo, c'est trop silencieux dans ces montagnes. Pas un seul oiseau. Restez sur vos gardes, tout le monde. Peut-être que la bestiole est dans le coin. Du sang. C'est du sang, là. Du sang humain. Et Regardez les fringues de vieux Wang du village d'à côté. Oncle Kuo, cette bête est trop féroce. On ferait mieux de rentrer. Si on continue, on va tous y passer. rentrer? Tu crois qu'en rentrant maintenant, on serait en sécurité? Cette bête a laissé des indices exprès pour nous attirer plus loin. Et si on rentre maintenant, c'est sûr, il est fichu. Qu'est-ce qu'on fait alors? Il veut jouer, on va jouer jusqu'au bout. Si on ne le tue pas aujourd'hui, on ne verra pas demain. Allez, vieux chêne a raison. On y va. Grande sœur, pourquoi papa et les autres ne sont pas encore rentrés? Il leur est rien arrivé, hein? Arrête de t'inquiéter, papa est un vieux chasseur. Il sait ce qu'il fait. Oncle Dachan, pourquoi vous avez cloué toutes les fenêtres? La bestiole adore entrer par les fenêtres. C'est plus sûr comme ça. Oncle Dachan, vous êtes super fort. Une planche aussi épaisse, vous l'avez clouée d'un seul coup. Voilà. Ce soir, vous restez dans la maison. Ne bougez pas d'ici. Oncle Dachan, la bête est vraiment si terrifiante que ça? Tu sais ce que l'ours à visage humain a de plus effrayant? Il peut imiter la voix humaine et imiter l'apparence de ceux qui te sont les plus proches. Au moment où tu baisses ta garde, il te tue. Imiter l'apparence humaine. Oncle Dachan, Ce genre de monstre existe vraiment? Avant, je ne savais pas. Mais maintenant, si. Au fait, à qui? Quand ton père est rentré hier soir, comment vous avez su que c'était bien lui? Je lui ai posé des questions. Il a répondu juste. Quelle question? Je lui ai demandé ce qu'il m'avait promis avant d'aller en montagne. Il a dit des murs. Des murs. Ton père t'aime vraiment, hein? Grand-oncle, pourquoi tu t'intéresses autant à ce qui s'est passé hier soir? On dirait qu'il essaie de me tirer les vers du nez.
Grand-oncle, vous avez déjà chassé l'ours? L'ours à visage humain, il a des faiblesses? Des faiblesses? Une bête devenue démon, elle n'a aucune faiblesse. Si on devait en trouver une, c'est la cupidité. Il aime jouer avec sa proie, la regarder s'effondrer de peur. Au secours. Un ours? L'ours est dans le village. S'arrête. L'ours. L'ours est dans le village. Papa et les autres ne sont pas encore rentrés. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Grand-oncle, dehors. Pas de panique. Une bête reste une bête. Elle n'a pas pu attendre un. Avec un truc pareil, pourquoi grand-oncle n'a pas l'air paniqué? Vous deux, vous restez dans la maison ce soir. Surtout, fermez bien la porte. Je vais voir ce qui se passe dehors. Souvenez-vous. Avant que je revienne, n'ouvrez à personne, quoi qu'il arrive. Grand-oncle, faites attention. Oncle Kuo, on en a encore pour combien de temps? Ça fait longtemps qu'on marche, et pas un poil d'ours en vue. Cette saleté est vraiment rusée. Où est-ce qu'elle veut nous mener? À la fin. Lève-toi d'abord. Doucement. Vieux chêne, qu'est-ce qui se passe? T'as trouvé quoi? La pipe de Dachan. La pipe d'oncle Dachan? Qu'est-ce qu'elle fait là? Il est pas au village, lui? Je sais pas. Peut-être qu'il l'a oublié pendant une chasse. Peu importe, on y va. Oncle Kuo, on s'est pas perdu? Cette forêt est trop bizarre. J'ai l'impression que ce chemin, on l'a déjà pris plusieurs fois. Les traces de l'ours s'arrêtent là. Oncle Kuo. Peut-être qu'on ferait mieux de rentrer. Et si l'ours n'est pas monté dans la montagne? S'il est retourné au village? Ne bouge pas. Par ici. Suis-moi. Mon Dieu. Sale bête de malheur. Là. Une diversion. Oncle Kuo, tu dis quoi? Merde. Le village a un problème. Vite, retournons. Vite. Faut qu'on y arrive. Vite. Aki. Dongzi. Il ne doit rien vous arriver. Oncle Kuo, pourquoi tu t'arrêtes? Le pont est cassé. Il était intact tout à l'heure. Non, c'est pas normal. C'est cette saleté de bête. Elle savait qu'on reviendrait. Qu'est-ce qu'on va faire, alors? C'est un démon. Cette bête? Il reste un chemin. Oncle Kuo, tu parles pas de la falaise devant moi? Non, oncle Kuo, c'est pas possible. Cet endroit est maudit. Personne n'en est jamais sorti vivant.
Tu préfères que les femmes et les enfants se fassent tous massacrer? Ou tu tentes le coup avec moi? 1. On y va. Vite, vite, on y va. Aki, Dongzi, attendez papa. Sœur, Pourquoi ils reviennent pas, papa et les autres? L'oncle Dachan aussi, ça fait longtemps qu'il est sorti. t'inquiète, il leur arrivera rien. Il y avait des aboiements tout à l'heure. Pourquoi c'est si calme maintenant? Qui est là? Aki. Dongzi. Ouvrez la porte. C'est l'oncle Dachan, il est revenu. Bouge pas! T'as oublié ce qu'ils ont dit, l'oncle et papa? La bête sait imiter les coups à la porte. Aki. Dongzi. C'est moi, ouvrez vite. Sœur. Dehors, c'est trop dangereux. Et si c'est vraiment l'oncle? Qu'est-ce que vous foutez? La bête est dans le village. Ouvrez vite. Oncle, attends un peu. On arrive tout de suite. J'espère que c'est pas cette chose. J'ai failli y rester. Oncle, tu es blessé? C'est que du sang de cette saleté. Oncle, vous disiez tout à l'heure. La bête est entrée dans le village? Tout à fait. Pas seulement entrée, elle a tué du monde. Les familles à l'est du village ont toutes été touchées. Maintenant, dans ce village, c'est plus sûr. Cette bête a goûté au sang. Elle va sûrement revenir pour tuer. Qu'est-ce qu'on fait alors? Ne paniquez pas. J'ai déjà demandé à tout le monde de se rassembler au temple des ancêtres. Au temple? Rassemblez tout le monde. Exact. Le temple a des murs ou une porte épaisse. Facile à défendre, difficile à attaquer. On est tous ensemble, et on a plus d'armes. La bestiole n'osera pas s'approcher facilement. Bien vu, grand-oncle. Du poil d'ours noir? Qu'est-ce que vous attendez? Prenez vos affaires et suivez-moi, vite. Suivez-moi. D'accord. Grand-oncle, vous venez de l'Est, non? Oui. Pourquoi? Est-ce que vous avez vu Lin-Yan? Elle n'est pas morte aussi, j'espère? Lin-Yan? C'était le chaos tout à l'heure. Je n'ai pas fait attention. Je pense que... c'est mal barré. Non. La famille de Lin-Yan, il y a 1 an déjà. On déménage en ville. Oncle Dachan doit forcément le savoir. Qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi tu nous regardes? Dépêchez-vous de rassembler vos affaires. Vous voulez crever ici? D'accord, oncle Dachan. Oncle Kuo. Les sentiers de la falaise du Vent Noir deviennent de plus en plus durs. On continue encore? Vieux chêne. Cet endroit est d'un calme flippant. Tout le village nous attend. Même si c'est dur, il faut y aller. Oncle Kuo, tu sens quelque chose? Une odeur de sang. Et une forte odeur de charogne. Là-bas, venez.
C'est la tanière de l'ours. Vieux chêne. Vieux chêne. Les vêtements du vieux Wang. La machette de Lilaozi. Bon Dieu. Cette bestiole les a. Tirez ici pour en faire son garde-manger. On n'a pas le temps pour ça. On y va. Grande sœur, oncle Dachan marche super vite. On dirait qu'il n'est pas fatigué du tout. Ce n'est pas que la fatigue. Comment sa blessure cicatrise si vite? Qu'est-ce qu'il y a, Aki? Tu n'arrives plus à marcher? Non, oncle Dachan. Tiens bon. On arrive au temple ancestral. Là-bas, on sera en sécurité. Allez, S'arrête, t'as une sale tête. T'es malade? Non, ça va. Si ce type n'est pas oncle Dachan, alors lui, qui c'est, bordel? rassurez-vous. Le temple ancestral est protégé par nos ancêtres. Les murs sont hauts, la porte est solide. La bestiole ne pourra pas entrer. Oncle Dachan et... Quand est-ce qu'on pourra sortir d'ici? Mon homme est encore dans la montagne. Une fois que Kuo et les autres auront fait le boulot, on sera tranquille. Pour la sécurité de tout le monde. Je dois verrouiller la porte de l'extérieur. Comme ça, le monstre ne pourra pas nous surprendre. Oncle Dachan, tu fermes à clé? Et si la bestiole entre quand même? Comment on s'enfuit? S'enfuir? Pour aller où? Dehors, c'est plus dangereux qu'ici. Aki. Ton père et le chef du village ne sont pas là. C'est moi qui commande, ici. Ah, enfin sorti. En pleine nuit. Pourquoi le temple ancestral est tout allumé? Le temple. Merde. La bête a déjà commencé à agir. On accélère à fond. Retour au village. Vite. On sauve les gens. Arrête de pleurnicher, ça suffit. Tu chantes les morts ou quoi? Continue comme ça, et tu vas attirer l'ours. Ce gamin, il a peut-être faim? Viens, mon grand, je t'emmène à l'arrière grignoter un truc. Comme ça, tu déranges plus les autres pour dormir. Merci, oncle Dachan. Ça va pas du tout. D'habitude, le grand-oncle, il peut pas saquer les gosses qui chialent. Pourquoi il serait si gentil, aujourd'hui? Du calme. Tout à l'heure, t'auras plus faim. Au suivant. À qui le tour, hein? Où tu crois que tu vas filer comme ça? T'es pas mon grand-oncle. T'es l'ours à visage humain. Petite morveuse. T'as l'œil, dis donc. Dommage.
Ceux qui en savent trop, ils font pas de vieux os, d'habitude. N'approche pas. N'aie pas peur. Respire. Tout va s'arranger, tu vas voir. Papa. L'oncle Dachant. Vite, cache-toi derrière moi. Ma sœur, ça va? Papa. Personne ne bouge. Occupez-vous des gamins et barricadez la porte. Que personne ne sorte. Ne sortez pas. Enfoiré. T'as blessé mon gosse et tu veux te tirer? Aujourd'hui, je te dépouille, c'est juré. Sors. Qui? Sors. Cette saloperie est vraiment maligne. Non seulement il a tué le grand frère, mais en plus il porte sa peau pour s'introduire dans le village. Enfoiré. Tu mérites de crever. Ça, c'est les vêtements de Dachant. On était avec un monstre. On était avec un monstre. Il a porté mon gamin. Le grand frère est mort. Le village est envahi par l'ours à visage humain. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Papa. Ce n'est pas le moment de pleurer. Il faut qu'on trouve une solution. Arrêtez de pleurer. Pleurer, ça va le tuer. Ce monstre? Oncle Kuo, on ferait mieux d'appeler la police. Que les flics viennent. Ouais. Appelez la police. Il y a un téléphone à la station de radio. Vous deux, allez appeler tout de suite. Racontez exactement ce qui s'est passé. D'accord, d'accord. Calmez-vous, tout le monde. La police va bientôt arriver. Maintenant, rester ici, c'est juste un mot à attendre. Sinon quoi? Même Dachant a été. Sortir, c'est courir à la mort, non? J'ai comme un pressentiment. Elle va pas nous laisser appeler à l'aide si facilement. Petite qui, t'exagères. Dès que la police arrive, Au secours. elle est dehors. C'était pas la voix de Herjou? Ils étaient pas partis appeler. À l'aide. Prenez les armes et suivez-moi. Mon Dieu. Papa, regarde. C'est l'ours à visage humain. Fini. Tout est foutu. Plus aucun moyen d'appeler à l'aide. On peut pas s'échapper. On va tous crever ici. Oncle Kuo, le fil téléphonique est coupé. On ne peut plus sortir. Il y a encore une voiture qui marche dans le village. Vieux Jao emmène des gens voir à l'entrée du village si le pont tient encore. Les autres, on retourne au temple des ancêtres, dépêchez-vous, allez. Vieux chêne. Vieux chêne, le pont s'est effondré.
Quoi? Le pilier, la bête l'a carrément brisé. La voiture, on peut plus se passer. On est fichu cette fois, on est vraiment fichu. Si on se cachait dans la cave, on bouche l'entrée. Même cette bestiole ne pourra pas forcer la dalle. Oui, planquons-nous à la cave, c'est sûr. C'est plus sûr. Se cacher, c'est attendre la mort. Et si on se cache pas, on va servir de goûter à la bête, non? Oncle Jao, l'ours à visage humain est si malin. Vous croyez pas qu'il pensera à nous chercher là? Aki, qu'est-ce que tu veux dire? Il nous coince ici. C'est comme si on était ses provisions pour l'hiver. Il nous bouffera un par un. On ne peut pas rester là à rien faire. C'est une impasse, rien d'autre. Toi, petite morveuse, qui connais que dalle. Cette bestiole, elle est presque invincible maintenant. Avec quoi on va se battre contre elle? Ouais, la petite qui. C'est pas pour te critiquer, mais à force de foncer tête baissée, on n'a aucune chance. Bien sûr que foncer ne sert à rien. Elle a de l'intelligence. Et nous, on n'en a pas? Aki, t'as une idée? Elle se croit intelligente. Elle nous prend pour des proies, elle joue avec nous. C'est là sa plus grande faiblesse. L'arrogance. On va utiliser son arrogance. Monter un piège en cascade. Un piège en cascade? T'es en train de monter un spectacle ou quoi? Papa, il n'y a qu'un seul chemin du village au temple. On peut installer un faux piège en évidence. Laisser une faille exprès. Un faux piège? Oui. Elle va croire qu'elle a déjoué notre ruse. Et elle baissera sa garde. À ce moment-là, on utilise le vrai piège. Pour lui porter le coup fatal. C'est trop compliqué. Moi, je dis, autant rassembler tout le monde dans le temple et bloquer la porte avec des trucs lourds. On tente le tout pour le tout. Ouais. C'est vrai, plus on est de fous, plus on rit. Rester planqué, c'est le plus sûr. Et ça change quoi de crever sur place? Moi, je dis, on reste. Non, vaut mieux poser des pièges. Cette bestiole est trop maligne. La ferme. Écoutez Aki. Oncle Kuo, t'es fou? Écoutez une gamine? Aki a raison. Dans cette situation, si on réfléchit à un pas de plus, c'est toujours mieux que de crever assis. Non, ceux qui veulent pas, qu'ils restent au temple. Mais qu'ils nous gênent pas. J'embarque. J'y crois pas. On est tous vivants. On va pas se laisser crever par une bête. Où la choper? Ça a marché. Prenez tous des torchets. Allez. Encerclez-la. Qu'elle s'échappe pas. Aujourd'hui, on la dépouille. Cette bête. Mais qu'est-ce qui se passe? Où est l'ours? Tout ça pour rien. Il s'est barré. Non, c'est pas normal. Il ne l'a même pas déclenché. Pas déclenché? Alors d'où vient ce bruit? Il l'a fait exprès. Pour nous épuiser. Si la bestiole s'était libérée, la corde aurait été cassée nette. Là, c'est clair. Elle a été sectionnée direct. Oui, mordu. Et le piège à pétrole? Recouvert de terre fraîche. Pour camoufler le pétrole. Sans connaître l'emplacement du piège à l'avance. Impossible d'être aussi précis. Petit Aki. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que... Quelqu'un est mort? Merde. Vite, on retourne. Grande sœur? Encore un mort? Papa, faites l'appel. Vieux Jao. Tout le monde est là. Non, Erlingzi, le fils du boucher Zhang, manque. Où est Erlingzi? Tout à l'heure, il avait mal au ventre, il est allé aux chiottes. Le piège s'est déclenché. Au moment où Erlingzi est parti. Presque en même temps. Impossible.
Lingzi est un type simple et honnête. Pourquoi il aiderait l'ours à tuer des gens? Pas aider. Imiter les voix humaines. Se couvrir d'une peau humaine. Savoir tendre des pièges. Papa? Et si l'ours à visage humain n'était pas seul? Ou s'il n'était même pas dehors? Mais... Parmi nous. C'est le tabouret, je me suis cogné. Lingzi a disparu. Les pièges sont détruits. L'ours sait tout ce qu'on fait. Dis, qui est le traître parmi vous? Petit Aki, laisse-moi te demander. Quand l'ours a frappé pour la première fois, toi et ton frère, comment avez-vous survécu? Vieux Zhao, qu'est-ce que tu veux dire? La famille de Liu Qiao est morte. Cette bestiole a même défoncé la porte. Alors pourquoi eux deux sont sortis indemnes? C'est vrai. Comment on n'y a pas pensé? Cette saloperie est si forte. Comment ça se fait qu'elle n'ait pas pu défoncer la porte? Sauf si vous aussi vous êtes. Oncle Zhao, on peut manger n'importe quoi. On ne dit pas n'importe quoi. Si on est encore en vie, c'est grâce à mon père. Il nous a appris à nous protéger des bêtes. Après quoi? Que ça marche si bien. Moi, je vous trouve très suspect. Fermez-la tous. Bande d'idiots. En pleine crise. Vous vous querellez? C'est le moment de chercher des coupables? Ce monstre nous guette toujours, planqué dans l'ombre. Si on se laisse gagner par la panique. On signe notre arrêt de mort. Shenkuo, on ne dit pas qu'on ne te croit pas. Mais ce traître, tant qu'on l'a pas démasqué, personne ne pourra dormir tranquille. Moi, je dis qu'on les ligote d'abord et on verra après. Ouais, ligotez-les, ligotez-les. J'ai peur. Que quelqu'un ose faire un pas de plus. Que quelqu'un touche encore à mes enfants, et je lui fais sauter la cervelle. Du calme, Shenkuo, du calme. On veut juste survivre. Survivre, hein? Alors faites ce que je dis. On peut pas rester là à attendre la mort. Vieux Zhao. Rester ici, c'est la mort assurée. Notre seule chance, il faut sortir d'ici pour chercher de l'aide au bourg. Sortir? C'est se suicider, non? Le pont est détruit. Le pont, oui, il est foutu, mais le vieux sentier à l'ouest est encore praticable. C'est un chemin difficile, mais il mène direct à la route en bas. Non, non. On n'a déjà pas assez de monde. Défendre le temple, c'est déjà limite. Si tu divises nos forces en plus. Non, non. Et si ceux qui sortent se font tuer par l'ours? Ceux qui restent ici, ils seront encore plus en danger, non? Ouais. Papa, moi aussi, je trouve que c'est risqué. Supposons que l'ours à visage humain soit malin. Il a pété le pont pour nous coincer. Son but, c'est de nous prendre au piège. Et s'il avait aussi pensé qu'on prendrait le chemin des bûcherons? Aki a raison. C'est peut-être cette bestiole qui a tendu un piège exprès, qui nous attend. Alors, vous dites quoi? On fait comment? Rester là, à se méfier les uns des autres, à crever de faim et de trouille? Ou on tente le coup, on sort pour trouver une issue? Vieux chêne. T'as raison. De toute façon, on est mort. Autant se battre, tous ensemble. Battons-nous. D'accord. Vieux Zhao, le Land Rover du village peut encore rouler. Prends quelques gars rapides. Partez tout de suite. Quant au village, je le garde. D'accord, je prends la mission. 500. Présent. Wanguer Mazi. Présent. Vous autres, vous avez le cran de parier votre vie avec moi? Oui, on se jette à l'eau. Vieux Zhao, souviens-toi. Peu importe ce qui arrive en chemin, ne vous arrêtez pas. Il faut absolument apporter le message au bourg. T'inquiète. Si on ne revient pas, les anciens et les enfants du village, je te les confie. D'accord. Allez, on y va. Partons. C'est trop calme. Un calme qui rend nerveux. C'est quoi ce bruit? C'est oncle Zhao et les autres qui flippent? Il est revenu. Non, ce n'est pas le bruit venant de l'entrée du village. Il arrive. L'ours a fait irruption. Vite, cachez-vous derrière moi.
secours, Dongzi. Ils foncent sur nous. Vite. Dongzi. 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 Rends-moi mon fils. Dongzi. Oncle Kuo, Dongzi a été enlevé par cette bête. Qu'est-ce qu'on va faire? Shenkuo. C'est de ta faute. Tout ça, c'est à cause de toi. Si ce n'était pas toi, qui a forcé le chef à aller chercher de l'aide? Les villageois étaient tous là. Comment cette bête aurait-elle osé entrer? Exactement. C'est de ta faute. Tu nous as tous condamnés. Qu'est-ce que vous faites? Oncle Kuo, c'était pour sauver tout le monde. Nous sauver? Moi, je trouve. Que tu voulais notre mort. Cette bête a détruit le pont. Elle a fait sauter la ligne téléphonique pour nous piéger ici. Tu crois vraiment qu'elle n'attaque pas? Parce qu'elle a peur de notre nombre? Même si le chef du village était là. Si elle décidait de passer à l'action, qui d'entre vous pourrait l'arrêter? On ne peut pas perdre les pédales. À qui? Ça suffit. Mais, À partir de maintenant, tout le monde reste dans le temple des ancêtres. Personne ne met un pied dehors. Papa, et Dongzi, qu'est-ce qu'on fait? Je vais le chercher. Oncle Kuo, tu y vas seul? C'est de la folie, tu vas te faire tuer. Et si je venais avec toi? Pas question. On a déjà trop peu d'hommes au village. Tu dois rester ici. Papa? T'inquiète. Je ramènerai Dongzi, je te le promets. Qu'est-ce que tu fais là? Rentre, rentre. Papa? Je viens avec vous. N'importe quoi. Tu te rends compte du danger dehors? Tu crois que c'est un vulgaire sanglier ou un lapin de montagne? C'est un ours mangeur d'hommes. Je sais. Tu le sais, et tu sors quand même? À qui? Ta mission maintenant, c'est de rester ici pour protéger tout le monde. T'as compris? Je suis la sœur de Dongzi. Sauver Dongzi, c'est aussi mon devoir. Cette gamine. Qu'est-ce qu'elle était tue? Papa? Depuis que je suis petite, tu m'emmenais en montagne. Chaque sentier des monts est là-haut. Chaque passage, je les connais par cœur. Je ne vais pas te ralentir. Un bras de plus. C'est une force de plus. À qui? Ta mère nous a quittés trop tôt. Il ne me reste que vous deux. Dongzi, je ne peux pas te perdre aussi. Justement parce que maman est partie tôt. Je dois encore plus protéger Dongzi. Papa, tu sais bien que cette bestiole est maligne. Si tu vas seul, je ne suis pas tranquille. Ce caractère. Vraiment comme sa mère. Reste près de moi. Si tu t'éloignes, je vais te casser les jambes. C'est moi, ton père. Papa, on doit pas aller sauver Dongzi? Si. Trouvé. C'est ton grand-père qui les a laissés à l'époque. Après, les montagnes sont devenues paisibles. Et on ne s'en est plus jamais servi. Ces pointes de flèches ont des rainures pour le sang. Si t'es touché par l'une d'elles, tu saigneras sans arrêt. C'est quoi cette odeur? Ça pue. Ça s'appelle la poudre bestiale. Ça cache notre odeur d'humain. À qui? Une fois dans la montagne. Tu fais tout ce que je dis. Compris. Papa? C'est la tanière de l'ours? Oui. C'est ici même.
À qui? Viens, tiens, mets-en sur toi. Pour que la bestiole ne sente pas notre odeur. À qui? Souviens-toi, quoi qu'il arrive tout à l'heure. Occupe-toi de toi. Par devant, vite. Papa? À qui? Papa? Regarde. Chut. On trouve Dongzi d'abord. Papa? Regarde ça. C'est le manteau de Dongzi. 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 Dongzi, mon fils. La bestiole. Je vais la tuer. Papa, Calme-toi. c'est ton frère. Il est mort. Tu veux que je me calme? Comment tu veux que je me calme? Ah, Non. Pas normal. Dongzi n'est pas mort. à qui? Tu dis quoi? Là? Ce sang, il pue le fauve. Ce n'est pas le sien. Il n'y a que son manteau, là. Aucun corps. Tant qu'on n'a pas vu Dongzi, il a encore une chance. Il ne faut pas abandonner. Oui, oui, oui. T'as raison. Tant qu'on l'a pas vu, il y a encore une chance. Ne bouge pas. Regarde. Ces traces, elles sont en désordre, mais elles vont toutes dans la même direction. Là. Cette bête doit avoir une autre tanière. Viens. Par là. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, papa. Les mousses par terre, ça glisse trop. D'accord. Fais attention. Qui va là? On y va. Papa, regarde. Des poils d'ours. C'est bien ça. On s'approche du repère de l'ours à visage humain. De plus en plus près. Allez. Ok. Salaud, je t'ai enfin trouvé. C'est Dongzi? Dongzi est encore vivant. Papa, regarde vite. Dongzi est là-bas. La torche. Cette saloperie. On dirait qu'il vient de bouffer. C'est pour ça qu'il a laissé Dongzi tranquille. Les gars de la régie, ils ont dû se faire descendre. Papa, C'est notre seule chance. tu veux? Oui. À qui? Tout à l'heure. Je vais attirer cette bête. Toi, tu vas sauver ton frère. Non, c'est trop dangereux. À qui? C'est notre seule chance. Souviens-toi. Je vais foncer à l'intérieur, attirer l'ours. Toi, tu entres à toute vitesse. Tu coupes les lianes avec le couteau, et tu libères ton frère. Papa, on y va ensemble. À qui? J'ai promis à ta mère. De bien vous protéger. Je suis vieux, je ne sers plus à rien. Mais vous, vous êtes jeune. Il faut que vous viviez. Viens.
C'est bon. Souviens-toi. Après avoir sauvé ton frère, ne te retourne pas des sangs directement. Papa? Écoute-moi. Va-t'en. Salaud. C'est moi, le vieux. Allez, viens. C'est maintenant. Papa? Tu dois revenir vivant. Vite. Plus vite. Il faut l'attirer plus loin. N'aie pas peur, Dongzi. J'arrive, je vais te sauver. Aki? Aki, au secours. T'inquiète, je suis là. Merde, c'est solide. Sauve-moi, vite. L'ours va revenir. Chut, tais-toi. Dongzi, c'est presque bon. Vite! Encore plus vite. Viens, Il est revenu. file. Il est de retour. Sœur. Papa, il est. Non. L'ours de tout à l'heure était blessé. C'est un autre ours à visage humain. Cette bête. Encore plus redoutable qu'imaginé. Non. Je dois l'attirer loin, complètement. Pour Aki, gagner plus de temps. Bête. À quoi tu joues à te cacher? Sors. S'arrête. Je peux plus courir. Non, Dongzi, lève-toi vite. La bête est juste à côté. Je peux vraiment plus. Tu peux pas? Tu dois courir quand même. Tu veux qu'elle te rattrape encore? Viens. On y va. S'arrête. Il fait jour. On est en sécurité? Le jour s'est levé. La chose ne devrait plus oser sortir. Normalement. Ah, l'ours à visage humain. L'ours à visage humain. Attention. Oncle Jao. Aki, cours vite. Cible éliminée. Restez vigilants. Aki Dongzi, ça va. Et ton père? Mon père? Pour nous sauver, il a attiré l'ours à visage humain tout seul. S'il vous plaît, sauvez mon père. S'il vous plaît, sauvez mon père. L'ours à visage humain. Ben, il est là. Pas celui-ci. Il y a un autre ours dans la montagne. Il est de retour. Il est de retour. Sœur. Papa, il... Il est déjà. Non.
L'ours qu'on a tué était blessé. C'est un autre ours. À qui tu veux dire que il y a 2 ours à visage humain dans les monts Elao? Exactement. À qui tu veux dire que il y a 2 ours à visage humain dans les monts Elao? Exactement. Vieux Jao, ces bestioles sont trop rusées. Le terrain en montagne est compliqué. Les recherches sont difficiles. Capitaine Lee, c'est trop dangereux ici. Vous envoyez d'abord 2 hommes pour escorter le frère et la sœur jusqu'au village. Maintenant, il faut vite organiser une équipe de secours pour monter dans la montagne. Sinon, plus on attend, plus le vieux chêne sera en danger. Xiao Wang, Xiao Lin, Présent. vous deux, escortez Aki et Dongzi au village. Assurez-vous qu'ils soient en sécurité. Compris. Je ne rentre pas. Camarades, laissez-moi venir avec vous. Je connais bien la montagne. Je peux aider. Tu déconnes. Tu viens juste de t'échapper. Comment je pourrais te laisser y retourner? T'inquiète, la police est là. On va ramener ton père sain et sauf, promis. Ta mission maintenant, c'est de t'occuper de ton petit frère. Rentre vite au village. On reviendra. Oncle Jao, Capitaine Lee, mon père est entre vos mains. Papa, tiens bon, reviens-nous vivants. Rentrez vite. Restez tous en alerte. Prenez l'équipement, 2 par 2. Gardez la formation de sécurité. Ça fait presque une journée maintenant. Oncle Ko, il n'a pas eu de problème? C'est l'ours à visage humain quand même. Même oncle Dachan a été. Chut, pas devant les gosses. Papa, il faut que tu reviennes. Tu avais promis à maman de nous voir grandir. Les voilà. C'est oncle Jao et les autres qui reviennent. Sorette, c'est papa qui est de retour? Regarde, qu'est-ce que c'est? On l'a eu. On a enfin tué cette saleté. Tuez-le. Tuez-le. Tuez-le, tuez-le, tuez-le. Sorette. Ils sont tous de retour. Pourquoi je vois pas papa? Oncle Jao, Où est mon père? À qui? Oncle Jao, où est mon père? Pourquoi il est pas avec vous? Pourquoi il est pas revenu avec vous? Tu n'avais pas dit que tu ramènerais mon père? Bah, c'est le couteau de papa. Nous. On était dans la forêt derrière la falaise du vent noir. On a seulement trouvé ce couteau. Et une flaque de sang par terre. D'après les premières constatations sur place, cette flaque de sang vient très probablement de Shen Kuo. Il y avait des traces de lutte violente. Mais, On n'a toujours pas retrouvé votre père. Aïe. Aki. Sois tranquille. Le capitaine Lee a déjà informé les supérieurs, ils envoient des renforts. Tant qu'il reste un espoir. On n'abandonnera jamais. Aki, regarde bien. Utilise bien les hanches. Et serre la main, puis vers le haut. Et... Ah, t'as vu? MMM. Nous, les enfants de chasseurs. Il faut non seulement savoir broder, mais aussi savoir se protéger. MMM. Ah, Sœur, je t'aide? Non. Le repas est dans la casserole. Va manger tout seul. Et t'as pas fait à manger, Sorette? J'y vais, je fais à manger maintenant.
Papa, t'es où? Bon sang. Tu vas revenir? Serette, papa, c'est un vieux chasseur. Il lui arrivera rien. Peut-être qu'il a été retardé par quelque chose? Alors, 6. Serette. C'est l'ours à visage humain. C'est ça, hein? Il est revenu, pas vrai? Chut! Tais-toi. Aki. Dongzi. Ouvrez, c'est moi. Papa est de retour. Serette. Papa, c'est toi? Serette. Non. C'est pas possible, c'est pas lui. C'est pas possible que ce soit papa. L'ours à visage humain. Il imite papa. Alors, vous ouvrez? Dépêchez-vous. Papa vous a rapporté des murs de la montagne. Des murs. Serette, c'est vraiment papa. Le code secret correspond. Papa? Qu'est-ce que t'avais promis de me rapporter de la montagne avant-hier? Petite peste, t'as une bonne mémoire. C'est juste les murs que t'adores, non? Je les ai gardés bien au chaud contre moi. Ouvre vite, sinon, je vais geler, là. Est-ce que c'est vraiment papa? Papa n'est pas mort. C'est vraiment papa. Dongzi, Aki, vous êtes là-dedans? Il s'est passé quelque chose? Si vous n'ouvrez pas, je vais défoncer la porte. Sœur, arrête de rêver. Ouvre vite. Attends, laisse-moi réfléchir. Attends quoi? Le code secret était bon. Papa, je t'ouvre. Et attends, Dongzi. Papa. Papa, c'est vraiment toi? Petite bête, qui d'autre veux-tu que ce soit? Pourquoi tu mets si longtemps à rentrer? Vieux Jao a dit que tu étais. Ah, ne m'en parle pas, ne m'en parle pas. Allez, entrez. Oh là là. N'en parlons plus. Les chemins dans la montagne, ils sont trop grands. J'ai tourné en rond pendant des jours avant de sortir. Sœur, regarde. Je te disais que papa allait bien. Je le savais. C'est ma faute. Papa vous a inquiété, hein? Papa, je pensais que je ne te reverrais plus jamais. Bah, pleure pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis là, non? Papa, comment t'as échappé à l'ours? Ah! Qui a dit que je me suis échappé de la gueule de l'ours? Vous avez tué ma famille. Ça fait longtemps que je vous cherche. Ah! Coupé. C'est bon, parfait. Dan, tu vas bien? Je t'ai pas fait peur. Tout à l'heure? T'as super bien joué. Nan, c'est tonton Jao qui est le meilleur. T'es génial. T'as vraiment du talent. J'ai vraiment cru que j'étais avalé. Ah! Je déclare la légende de l'ours à visage humain des monts Elao, officiellement terminée. Merci à tous pour votre travail incroyable. Et, Dan, t'as été génial. Et c'est le professeur Liu qui est le meilleur. Et. Oudi est très heureuse d'avoir travaillé avec toi. J'espère qu'on retravaillera ensemble. Oui, d'accord. Venez, l'équipe. On va prendre une photo de fin de tournage. Allez, on prend la photo.